On continue les festivités de Chai Elul. Alors pour nous c'est la Hitvadut de Chai Elul, Merkazit, comme ils aiment bien dire. Chacun fait une Hitvadut et dit Hitvadut Merkazit. Vous connaissez ça? Centrale. Ouais. Voilà. Alors voilà, que Dieu bénisse chacun puisque c'est Chai Elul. Et la vitalité de Chai Elul, c'est la vitalité toute l'année puisque Chai c'est vivant. Dans la Chassidut, il faut être Chai la Chayot. Il faut être vivant pour vitaliser les autres. Et la vitalité que nous prenons, nous on la prend, c'est vrai, dans l'attachement au Rabbi. Et à tous les Rabbim, jusqu'à l'Admour HaZaken, et évidemment même au Maggid de Mezritch et au Baal Shem Tov. Voilà, Chai Elul, on se souvient, c'est essentiel de le rappeler, c'est la naissance de l'Admour HaZaken et du Baal Shem Tov, dans cet ordre-là, ou du Baal Shem Tov et de l'Admour HaZaken, les deux luminaires. Ce qui est réuni dans le nom même de l'Admour HaZaken, Shneor, ce sont les deux luminaires. Il est à la fois sa propre lumière et la lumière du Baal Shem Tov. C'est bien que la Chassidut Chabad a deux fonctions, celle d'apporter une nouveauté, un chidush, une itratshut, et celle de s'enraciner dans la Torah du Baal Shem Tov. Comme il est enseigné dans le Reshit Chochma, comme il est enseigné à la base dans d'autres livres de Kabbalah, comme le livre d'Avraham Avinu qui est Sefer Yetzira, Neud Sofan Betrilatan, Betrilatan Besofan. C'est-à-dire que tout prend sa source au commencement. Pour le peuple juif, on est tous venus d'une même source, ce sont les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. C'est ça notre judaïsme, c'est-à-dire la faculté de quitter l'enfermement. Il ne faut jamais l'oublier, qu'est-ce qu'un juif? C'est celui qui est capable de sortir de ses limites. Et c'est pour ça que Dieu se dévoile, Anochi Havaye Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'exil de l'Égypte. Shehotzeticha meretz Mitzrayim, qui t'ai fait sortir de la terre de Mitzrayim, c'est-à-dire de l'enfermement. Et c'est justement dans cette faculté de sortir de l'enfermement que nous sommes des Juifs. D'accord? C'est-à-dire qu'un Juif n'est pas Mugdar, il n'est pas limité dans une spécificité uniquement. En réalité, il est Akol Yechol comme Dieu lui-même. Il peut toutes choses comme Dieu lui-même. Et la faculté de donner à l'être la possibilité que toute chose se dévoile à partir de nous, c'est justement de s'enraciner dans l'essence. Et l'essence a été dévoilée par le Baal Shem Tov. Ensuite, il faut l'introduire dans le cerveau. Et c'est le travail de l'Admour HaZaken. Voilà. À partir de l'Admour HaZaken, c'est vrai qu'il y a une transformation absolue. La transformation, c'est que l'on donne naissance à un individu à partir de son intellect. Vous savez que dans la base, c'est toujours comme ça, c'est aussi le Tanya d'aujourd'hui, sur la définition que l'enfant vient du cerveau du père, et lorsque le père va enseigner à son enfant, plus il y a de désir d'enseigner, et plus il y a d'engouement dans cet enseignement-là, et plus en fait, il délivre depuis l'essence même du cerveau, l'influence qui va se transmettre à l'enfant. Donc c'est extrêmement important de transmettre à l'enfant, et plus le père se donne avec du cheshek, avec du désir, et plus l'enfant va comprendre. Parce que la compréhension, elle est une acceptation. Accepter, c'est comprendre. C'est pour ça que l'on dit Kabbalah, Kabbalat Torah, alors que c'est une Torah qu'il nous faut comprendre également. La Kabbalah également, le sujet de la Kabbalah pnimit, les secrets de la Torah s'appellent la Kabbalah. Il faut également comprendre la Kabbalah. Mais pourtant, ça s'appelle bien la Kabbalah. C'est-à-dire, il faut recevoir. Dans notre judaïsme, on reçoit des cadeaux, des choses qui nous ont été données sans que l'on demande l'avis à celui qui reçoit ce cadeau. Comme pour le petit garçon de 8 jours, on lui donne un cadeau, la Brit Mila. La Brit Mila a pour fonction de délivrer l'aneshama qui ne peut pas pénétrer dans le corps tant que le corps n'est pas féminin, tant qu'il n'est pas un cli, un réceptacle. Pour qu'il soit réceptacle, alors il faut la Brit Mila. À partir de ce moment-là, l'enfant devient également féminin. Et quand un enfant est féminin également, en plus d'être masculin, il est devenu un réceptacle. Et l'âme s'introduit au-dedans de lui. C'est-à-dire que 8 jours, son âme n'est pas... Voilà, pendant 8 jours, le Harizal dira, l'âme ne peut pénétrer que jusque-là, à la poitrine, elle ne descend pas plus bas. L'enfant n'est pas encore Kadosh. Kadosh, c'est-à-dire qu'il n'est pas séparé de la matérialité. Ce qui le sépare de la matérialité, c'est la conscience divine, l'âme divine. Mais il n'a pas encore en lui cette conscience divine, elle n'est pour l'instant qu'un makif.
On pourra rajouter à ça que, oui, mais c'est seulement à la bar mitzvah que l'âme s'introduit véritablement. En fait, à la bar mitzvah, la différence, c'est qu'elle s'introduit dans l'intellect. Plus précisément dans le da'at, même s'il était dans la chokhmah, l'enfant accepte énormément de choses, tout ce qu'on lui donne, il accepte. Il introduit en lui énormément d'informations. Dans la bina, il est même capable de gérer ces informations. Alors pourquoi il n'est pas encore considéré comme un être avec un dévoilement d'âme divine jusqu'à l'âge de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille? Parce que le da'at n'est pas encore structuré. La structure du da'at, c'est également la faculté de tirer des conclusions pour la vie. J'étudie quelque chose, mais est-ce que ça m'a changé, transformé? Comme la phrase du Tzemar Tzedek à celui qui lui a dit « J'ai traversé tout le chasse » et le Tzemar Tzedek lui a dit « Est-ce que le chasse t'a traversé ?» J'ai étudié toute la Gemara, tous les livres de la Gemara. Je les ai tous traversés, mais est-ce qu'ils t'ont traversé? Voilà. Il vaut mieux en étudier une Gemara, mais qu'elle te pénètre profondément, que plutôt que de, effectivement, de voir tout. Ok. Mais est-ce que tu es transformé? En fait, la transformation, elle vient de la considération si une chose est importante ou non. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important va totalement me transformer, me régénérer et me recommencer. Et c'est pour ça, au début du cours, on entend des choses, c'est vrai, c'est intéressant, tous ces sujets-là, à savoir, puisqu'on a des origines, chacun d'entre nous, on croit que nos origines sont uniquement sfarades, ou ashkénazes, ou polonaises, ou etc., thémanim, ou etc. N'oubliez pas, l'origine du peuple juif, c'est nous sortons d'Égypte. Voilà. C'est notre première origine. C'est-à-dire la faculté égyptien. Égyptien d'origine israélienne. Eretz Israël. Égyptien d'origine d'Eretz Israël. Non, mais même l'oralie, ça veut dire. Et la définition, c'est qu'en fait, dès ce moment-là, on a la faculté de se transformer. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne porte pas avec nous des racines. Ces racines sont importantes. Et rien n'est au hasard quand on est né en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Russie, en Ukraine, en Espagne, je ne sais pas trop, en Amérique, au Japon. Il y a toujours une importance. Cette importance, c'est par rapport à la source de notre âme. Notre âme devait s'épanouir dans cet endroit-là. Quelqu'un pourra dire... pourquoi je suis né dans une famille comme ça, j'aurais voulu naître à Meacharim, etc. C'est pas vrai, son âme avait besoin de s'épanouir dans cette famille-là, etc., etc. Chacun d'entre nous, et le jour où on est capable de dire « j'ai compris, c'est pour mon bien que j'ai passé tout ça, et je ne veux pas la vie d'un autre. C'est ma vie qui est celle que je voulais avoir profondément parce qu'elle me correspond. » En fait, on comprend que le chemin qui mène jusqu'à un être, c'est un chemin qu'il doit emprunter, il ne peut pas le faire à la place d'un autre, et un autre ne peut pas le faire à sa place. Donc en fait, c'est vrai que on peut être Chabad d'origine tunisienne, d'origine marocaine, d'origine... Mais en définitive, quand on accepte d'être Chabad dans son état d'esprit, que ça nous change et que finalement on perd des attachements, des choses qui étaient innées en nous auparavant, ou non, finalement, c'est qu'on se recommence à partir de zéro. L'idée même de la Chassidut Chabad, c'est de se recommencer à partir de l'intellect. Mais non pas l'intellect tel qu'il est seulement dans son dévoilement, mais tel qu'il est dans sa racine, dans sa source, dans son essence. Et c'est pour ça que dès cet instant-là, on se recommence totalement. Et quand on se recommence, on donne une nouvelle entité, c'est-à-dire une nouvelle structure de dévoilement à son âme, qui n'était pas là peut-être à la naissance. De ce point de vue, ce qu'ont dit les chassidim de l'Admor HaZaken a fait Triat HaMetim. Il a occasionné une résurrection chez les chassidim. Et aujourd'hui même, on peut encore le ressentir. Dès le moment où je me suis attaché au Rabbi et à la chassidoute, où j'ai compris que cette Torah-là me correspondait, que je ne peux plus étudier une autre Torah, j'ai fait Triat HaMetim. C'est comme une résurrection des morts en moi. C'est quelque chose, une renaissance qui s'est installée dans mon être. Même si on est bien l'apkela, le couscous, les gefilte fish, je ne sais pas quoi, ça ne change rien. Ça ne change rien à l'affaire. Le but, c'est de revenir à la source de son âme, même s'il s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est dans la sensibilité de chacun. Effectivement, il y a des chassidim de Pologne qui viennent du monde Sfarad et qui aiment quand même
les chants sfarades, etc. Il y a des chassidim, Chabad qui aiment rester marocains ou tunisiens, ou etc. Et d'autres non, qui ont besoin d'une transformation totale parce que ça correspond à leur âme. Tout dépend de chacun d'entre nous. Il y en a même qui finalement ont pris l'accent ashkénaze. Qui ont pris l'accent ashkénaze et ça se fait de plus en plus. C'est contagieux, il faut faire attention. Non, c'est pas bon. C'est une décision là aussi. C'est une décision, mais c'est une décision personnelle. Voilà. Dans notre cheminement, dans les cours que l'on donne, d'après ce que nous avons compris, la Torah des Rebbeim, chacun doit devenir lui-même. Donc il est essentiel de se simplifier, de s'exprimer avec un langage qui nous appartient, avec une mifta, un accent qui nous appartient également. Et de ne pas tout à coup se déguiser. Le risque de toute cette entreprise, c'est de se déguiser au cours de route. Voilà, en cours de route. Donc de ne pas se déguiser, c'est une volonté. Autrement, en chemin, je peux toujours me déguiser. On remonte à la source, vous vous rappelez, on l'a expliqué. Où est-ce qu'on se déguise? On se déguise dans la tvuna. La tvuna, c'est une boîte. Ce sont les sentiments de la bina dans laquelle on peut se déguiser par rapport aux autres. Se déguiser, c'est à chaque instant de ma vie. C'est-à-dire que quand je vois que ça fonctionne, que les autres me reçoivent de telle manière, je peux devenir comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous dire. Charlot et Charlie Chaplin, ça se mélange. Vous voyez? Mais Charlie Chaplin, c'est pas Charlot. Pourtant, il peut devenir à un certain moment Charlot. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux prendre l'image de quelqu'un et je peux devenir ce quelqu'un. Et ensuite, je me rends compte un jour que je n'ai pas vécu ma vie. Parce que j'étais occupé à exprimer quelque chose d'autre. Donc l'une des choses les plus importantes à notre génération, c'est d'aller vers soi-même, de chercher la vérité, de se retrouver et d'exprimer ce que l'on est véritablement. Même si c'est différent des autres. Cette différence, elle est payante. C'est-à-dire qu'au bout du compte, elle est gratifiée par Dieu par le fait de nous donner quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Tandis que quand je veux ressembler à tout le monde, alors je ne me ressemble pas à moi-même et en réalité, je ne suis pas les autres non plus. C'est ce que dit le Baal Shem Tov. C'est un enseignement du Baal Shem Tov. Dans le Keter Shem Tov, Arbe Asuk et Rajvi Velo Alta Beyadayim. Nombreux ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ont voulu dire Torato Manoto et puis ils n'ont pas réussi. Et le Baal Shem Tov explique pourquoi. Parce que si on veut être quelqu'un d'autre, alors on ne pourra jamais être comme l'autre. Donc on perd son temps. Et en plus, on n'a pas réussi à faire ce que l'autre aurait pu faire à ma place, puisque je ne suis pas lui. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas fait ce que moi je devais faire. Donc le Baal Shem Tov insiste pour que l'on devienne soi-même. Non, mais il faut une prise de conscience. Non, mais je ne viens pas... venez, on ne parle pas de personne. Je dis, c'est un enseignement de Chai Elul. La vitalité, c'est de s'enraciner dans sa propre vitalité. Ma vitalité à moi est unique. Elle me ressemble, elle me définit. Elle est ma personnalité. Et c'est vrai, je ne peux pas me tromper, je ne dois pas me tromper. C'est-à-dire que quand, voilà, j'aime cette musique-là, les Rebbeim m'ont dit le dernier pas de l'exil, justement, se trouve dans les deux nigunim, le nigun de Esav et le nigun de Ishmaël. Le nigun de Ishmaël, c'est la musique séfarade. Dans sa base, ça vient des chants des Arabes. D'accord? Voilà. Et le nigun de Esav, ce sont plutôt d'autres chants, plus joyeux en réalité. Ah ouais? Oui, plus joyeux. Ouais. Et, non, alors, Esav, au départ, je recommence. C'est l'enseignement des Rebbeim, l'Admor Hazaken, l'Admor Emsaï. L'enseignement de l'Admor Emsaï, je l'ai rapporté quelques fois les derniers temps, parce que c'est important de le savoir. Nous sommes dans le dernier exil, l'exil de Ishmaël. Ça vient du Zohar. L'exil de Ishmaël est un enfermement dans le nigun de Ishmaël. Vous voyez? Le nigun de Ishmaël, c'est donc la mélodie de Ishmaël. C'est une mélodie langoureuse. Non pas ce que l'on entend justement dans cette musique joyeuse, que l'on a exprimé justement dans le judaïsme, mais dans la musique langoureuse que l'on entend par exemple la nuit dans les... Voilà, quand ils prient, etc., ils invitent à la prière, vous voyez. Vous allez au côté de la Maravi, vous entendez ça. En même temps, voilà, au moment du Netz, on entend tout à coup, ils appellent à la prière. On entend, c'est très langoureux comme ça. Et en fait, ce côté langoureux, c'est le côté facile qui est dans la musique arabe. Et le côté
plus difficile pour eux, c'est la joie. Mais quand ils rentrent dans la joie, ils sont beaucoup plus volubiles parce qu'ils viennent du chesed. De l'autre côté, Esav, il a une nature à faire une musique joyeuse. Mais quand il s'approfondit, il donne une musique beaucoup plus profonde quand elle est langoureuse, etc. Ce sont toutes les musiques classiques qui sont d'une qualité beaucoup plus grande que les musiques modernes, joyeuses, etc., etc. Alors si c'est sans connotation religieuse chrétienne, vous pouvez écouter ces Klipat Noga, mais le conseil c'est toujours de mieux écouter de la musique de Gdusha, évidemment. Voilà. Mais évidemment, selon la Lacha et selon même la Chassidut, ces Klipat Noga, vous pouvez écouter. Il n'y a pas de mal. Je connais quelqu'un qui adore Voilà. Alors voilà. Voilà. Tout ça, c'est une introduction à l'idée profonde qu'au-dedans de nous, il y a une musique personnelle. Cette musique personnelle, elle est quelque chose qui nous entraîne vers la vie. La vie, elle a une couleur. Chacun, nous avons une couleur différente. Et c'est vrai que c'est pas forcément de mère en fille, de père en fils, que cette couleur se transmet. Il se transmet quelque chose, la couleur de la couleur, mais la couleur ne se transmet pas. Vous savez que dans le judaïsme, on explique qu'il y a le reflet et le reflet du reflet. Il y a l'ombre et l'ombre de l'ombre. Vous connaissez ces enseignements-là ? On dit que les forces du mal peuvent avoir un reflet, peuvent avoir une ombre, mais ils n'ont pas l'ombre de l'ombre. Et c'est quoi? L'ombre de l'ombre, c'est en réalité la structure du tselem. Le tselem, Betselem Elokim Asa et Adam. Le tselem, c'était la ressemblance de Dieu, mais c'est aussi une structure divine. C'est comme la carte d'identité de l'âme, si vous voulez. Et comme les forces du mal ne viennent pas de la Kedusha, elles viennent seulement Be'achoraim, c'est-à-dire d'un côté extrêmement éloigné, elles n'ont pas le reflet du reflet ni l'ombre de l'ombre. C'est-à-dire que pour nous, quelquefois, on a notre structure de manière dévoilée, et puis on a une structure cachée, qui n'attend qu'à s'épanouir. Le fait que cette structure a besoin de s'épanouir, ce n'est pas parce que tout à coup on a épanoui une nouvelle structure qui ne ressemblait pas à celle que j'avais reçue à la naissance, que je suis un traître ou un dévoyé à ma source, etc. C'est qu'en fait, quelque chose de nouveau est né, qui était beaucoup plus profond, qui est la source de la source, ou le reflet du reflet. Voilà. Et ça vient du Tselem. Et c'est pour ça que dans notre génération, alors, on est obligé de choisir également. Puisque c'est ce que dit le... Bon, tout ça, ça a été lancé par la discussion dans le cours. Hein. Je leur donne une structure chassidique. Le Rabbi Rayatz a dit qu'auparavant, les Sfaradim, par exemple, n'avaient pas besoin de chassidut. Et que comme ils se sont mélangés avec les Ashkenazim, alors ils ont besoin également de chassidut. Pourquoi, premièrement, ils n'avaient pas besoin de chassidut? Parce qu'ils avaient tous les éléments. L'étude du Zohar, la Kabbalah, le respect des personnes âgées et l'amour du tzaddik. Tous ces éléments-là, on le voit dans le monde sfarad. Voilà. Donc en fait, dans cette structure-là, évidemment, c'est également ce que la chassidut va mettre en avant. La simplicité, l'étude apnimiut Torah, du Zohar et l'attachement au tzaddik. On avait tout ça dans le monde sfarad. Voilà. Mais quand le monde sfarad s'est retrouvé, entre autres choses, en Eretz Israël, et mélangé au monde ashkénaze, alors il y a eu maintenant une remise à niveau et une perte d'une grande richesse du monde sfarad, parce que le monde ashkénaze était beaucoup plus totalitaire, parce qu'il venait de Russie en particulier. Alors il a imposé sa manière, et le monde sfarad s'est senti très pauvre, alors que c'est pas vrai. Le monde sfarad est extrêmement riche, et souvent le rabbi a pris la défense, au contraire. Quand une personne, quelqu'un est venu, on lui a dit, c'est-à-dire, je crois sa fille ou son fils, enfin, d'un côté ou de l'autre, on lui a proposé un parti sfarad, et le père avait été angoissé, c'est pas possible, etc. Le rabbi a demandé pourquoi. Il dit, mais il y a un problème, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans leur descendance de Mamzerut, etc. Le rabbi a dit, ah non, alors là, c'est plutôt du côté ashkénaze, mais pas du côté sfarad. Ouais. Donc en fait, il y a de grandes choses attachées au monde sfarad qui sont essentielles. On dit même que l'Espagne, qui donne le nom de Sfarad, c'est le berceau de la chassidut. C'est le berceau de la chassidut, c'est là-bas où s'est dévoilé la Kabbalah, là-bas où s'est dévoilé le Zohar. Donc en fait, c'est de là-bas que viennent les grands Mekoubalim
qui sont ensuite se sont retrouvés en Espagne, le Ramak, Rabbi Shlomo Alkabetz, etc. Tous ces gens-là, même si certains sont venus d'Italie, et qu'en Italie il y avait une grande diffusion de la Kabbalah, la Tpassa, le fait d'imprimer les livres de Kabbalah, etc. Mais quand même le berceau vient d'Espagne. Et c'est bien que quand le Rabbi Rayaz donne l'explication de la racine même du monde de la Chassidoute, il explique que ça vient d'Espagne en passant par le Portugal. Voilà. Et ensuite, ça s'est ouvert dans la lignée des Baal Shem qui ont abouti au Baal Shem Tov. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est aussi une tendance. C'est pas simplement une... une... intelligents dans la vie. Mon genre, il me dit, oui, les Sfarades, ils sont bêtes. Non, c'est pas vrai. Toutes les inventions, c'est tout des Ashkenazes. Alors, on va dire ouvertement, c'est parce que dans le monde Ashkenaz, la Scala a fait des ravages. C'est-à-dire que la Scala, c'est-à-dire les sciences profanes, ont fait des ravages dans le monde Ashkenaz, ce qui n'a pas été le cas pendant des siècles dans le monde Sfarad. Le monde Sfarad a été préservé pendant des siècles. Parce que, par le fait aussi qu'ils aient vécu au sein du monde des Arabes, lesquels n'étaient pas tournés vers la science, etc. Donc voilà, ça les a préservés de ce côté-là. Tandis que, à la proximité de l'Allemagne, où s'est répandue la Scala, c'est-à-dire les sciences profanes, les mathématiques, les sciences, etc., tout ça, qui ont fait des ravages dans le monde religieux ashkénaze, alors, forcément, ça a entraîné une préparation depuis des siècles déjà. Ouais. Non. Dis-moi, je déteste les Ashkenazis, ils sont... Non, chas v'shalom. Il faut dire, on déteste pas, n'est pas... Voilà. Ni l'un ni l'autre. Ce que l'on dit ici, c'est pour essayer de comprendre que nos racines viennent d'un côté et de l'autre. Et qu'en réalité, le monde Sfarad et Ashkenaz s'est mélangé depuis longtemps. Voilà. Ce mélange vient du fait qu'au commencement, n'oubliez pas, on vient tous de Eretz Israël, on est parti en Égypte, et à partir du moment où on sort d'Égypte, on est les Yehudim d'Égypte. D'accord ? Ces Yehudim d'Égypte, ce sont des Yehudim qui sont reliés à Avraham Avinu. Le Yehudi, c'est Yehuda. Donc évidemment, c'est la tribu de Yehuda, puisqu'ensuite les tribus vont être dispersées, et la tribu de Benjamin, plus les Kohanim et les Lévi'im. Non, pas qui sont sortis d'Égypte, mais ensuite, à l'époque de Nebuchadnezzar, lorsque les 10 tribus ont été dispersées dans le monde entier ou spécifiquement dans un endroit, c'est la perte des 10 tribus. Les 2 tribus qui ont été préservées, c'est celles qui étaient reliées à Jérusalem, qui sont descendues en Bavel, qui sont ensuite remontées en Eretz Israël. C'est Yehuda et Binyamin, puisque Jérusalem, elle est basée sur les deux terres de Yehuda et de Binyamin. Vous vous rappelez ? Le Arabat lui-même est séparé entre les deux. Donc on a Maté Yehuda, Maté Binyamin. Et ces 2 tribus-là, ce sont les tribus que l'on connaît aujourd'hui. Et en plus d'elles, il y a les... Voilà, on est tous au niveau du judaïsme que nous connaissons aujourd'hui de ces 2 tribus. Les autres tribus, ce sont les tribus perdues. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'âme, on est uniquement de ces 2 tribus. C'est pour ça, lorsque l'on dit le Nassi, on dit le Nassi, vous vous rappelez à Pessah ? Voilà. Toute la période quand on dit le Nassi, alors c'est de dire le Nassi Shakyom, c'est-à-dire les cadeaux qu'ont apporté les chefs des tribus au Mizbeach, c'est-à-dire au Beta, j'allais dire Beta Mikdash, c'était le Mishkan, et on dit tout ça. Et on dit aussi également les tribus qui ne nous appartiennent pas. Même si la plupart d'entre nous, aujourd'hui, voilà, chacun va dire, on vient de Yehuda ou de Binyamin. Et la structure de Yehuda qui a donné la naissance de David, puisque David Améler vient de Yehuda, c'est la Malchout de Yehuda, d'accord ? Alors cette structure-là, elle est surtout les Yehudim. C'est pour ça qu'on s'appelle les Yehudim. Depuis quand on s'appelle Yehudim ? Alors, on dit depuis Mordechai et Yehudi. Vous vous rappelez ? Voilà. Mais en réalité, le terme Yehudim vient de la période où il y a eu justement les 10 tribus et la tribu de Yehuda de Binyamin se sont séparés. Il y avait 2 rois à cette époque-là, le roi de Yehuda et un autre roi pour Israël. Vous voyez ? Ouais, à part les 10 tribus, les 2 qui sont restés sont séparés. Non, à l'époque, avant la séparation des 10 tribus, là je vous parle en me disant que vous connaissez tout ça, alors je fais un peu un tchouk-tchouka, mais d'accord. Je fais des allers-retours dans le temps. J'ai pas vraiment compris, c'est-à-dire les 10 tribus
Déjà, elles sont parties à l'époque du Mishkan. Non. Alors, à l'époque du Mishkan, certains sont partis, qui ont été ressuscités par Yereskel Hanavi, mais les 10 tribus, non. Quand on est arrivé en Eretz Israël, ok, il n'y avait pas encore la définition de Malchut ben David, d'accord? Dès qu'il y a eu la royauté, puisque le premier roi c'était Shaoul. Pourtant, on le voit, ceux qui étudient le Rambam savent très bien que dès qu'on rentre en Eretz Israël, il y a une mitzvah de couronner un roi, d'accord? Pourtant, on n'a pas couronné un roi, et au moment de la royauté de Shaoul, pas la royauté de Shaoul, juste avant la royauté de Shaoul, on va dire de l'époque de Shmuel Hanavi, d'accord? Alors le peuple a demandé un roi. Et Shmuel on va dire, il leur a fait des remarques. Il leur a fait la remarque, pourquoi voler un roi? Il leur a fait le reproche. Et on s'étonne, puisqu'a priori, c'était une mitzvah de la Torah, dès qu'on rentre en Israël, d'avoir un roi. Mais le fait est qu'ils ont voulu un roi pour être comme les autres peuples. Voilà. Ça, c'est... Voilà. L'intention n'était pas bonne. Quoi qu'il en soit, Dieu a dit, donne-leur le roi, puisque c'est une ordonnance de la Torah. Alors, et c'est là où est venu le roi Shaoul. Mais le roi Shaoul, on dit que c'était un Melech Alpis Sechel, un roi intellectuel. Il avait une âme démesurée, il était pur comme un enfant qui venait de naître, comme un enfant de 3 ans. Il était plus grand que tous les autres, il dépassait tout le monde, il était très beau. Il avait vraiment la structure du roi. Et il avait une âme du monde de Tohu. David, il était au contraire. Voilà, il était du monde du Tohu. Shaoul était du monde du Tohu, c'est-à-dire qu'il avait une âme extrêmement élevée, comme celle de Moshe. Mais il a un problème, on va dire, dans son règne, c'est qu'il réfléchit. La réflexion chez Shaoul, ça entraîne finalement une chute également. Précisément au moment où il devait détruire Amalek. Voilà, il n'a pas fait, il a voulu faire plus que ça, apporter un Amalek en corban à Dieu, puisque c'était transformé en brebis. Et là, il a chuté. Et là, dès ce moment-là, la Malchut a été donnée à David Amelech. Donc la définition de David Amelech, finalement, c'est justement de ne pas être comme Shaoul. On va dire, quelle est la différence de ne pas être comme Shaoul? C'est de ne pas être un Melech Alpis Sechel, de ne pas être un roi intellectuel. On va dire pourquoi la royauté, ce n'est pas intellectuel. En fait, c'est là où, maintenant, on va préciser que à partir de Chai Elul, on rentre dans la préparation de l'année à venir d'une manière accélérée. Alors, vous savez tous qu'à partir de Chai Elul, chaque jour correspond à un mois de l'année passée. D'accord? À partir de Chai Elul, jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. D'accord? Jusqu'à Rosh Hashanah. C'est pas le premier Elul. Voilà. Non, à partir de Chai Elul, depuis la vitalité, on fait la réparation de chacun des mois de l'année. Voilà. Comment on a fait la réparation? On fait la réparation. Alors, comment on peut faire la réparation? Alors, il faut faire un cheshbon nefesh et se dire, qu'est-ce que j'ai besoin de réparer que dans le mois de Tishri, j'ai pas fait, dans le mois de jusqu'à arriver au mois de Elul. Moi, je fais pas Abdallah. Et le docteur il m'a dit que... Le docteur. Oui, le docteur. Oui. Il m'a dit que le nerf, moi je vois pas le nerf. Le nerf il est faible. Ah, Alors ouais. le nerf, c'est la bougie. Alors il faut faire Abdallah. Ça répare la vision, le truc. Il faut faire Abdallah, puis ça donne à manger au louz également en plus. Parce qu'un voulait de laser, l'autre il veut pas. Il m'a dit... Abdallah. Abdallah. Vous avez été chez David? Oui, hier. Oui. Vous faites Fourak Geffen? Bon, c'est avec Mylène. Le jeu de raisin. Je ne s'attendait pas à ce qu'il me donne une chose. Bon, après. Bon, en tout cas, vous devez faire Abdallah. Vous savez que vous ne pouvez pas boire ni manger. Ouais. Et on dit mitzvot Hashem, ça. Je dis rien, moi je Ah. fais. Et Non, je mets ici. moi, ça m'a fait Mais énormément toujours de je bien. fais ici. Ah ouais, Comme ça, ouais. toujours. Ah bon? Sans savoir, je mets ici. Là. Mais puisque vous ne faites pas Abdallah, comment vous faites? Vous mettez quoi? Comment je fais quoi? Si vous ne faites pas Abdallah, vous mettez pas, non? Quand je vais à la synagogue, il y a. Ah. Mais chez moi, Alors même chez vous, vous devez faire. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Parce que l'Abdallah, c'est à partir de là qu'on peut boire et manger. Et quand le mari ne Sinon, vous fait ne pouvez pas manger. c'est vrai. Toi, tu l'as fait. Toi, Alors, tu l'as fait quoi? Non, mais si elle marie ta maison, Ah oui, tu vas non. faire moi. Non, c'est le mari qui le fait. Ouais. Et tu la fais pas alors. Alors vous la faites. Bien sûr, vous la faites. Je l'ai fait avec de l'eau, comment?
Non, vous faites avec du jus de raisin ou alors, je sais pas ce que vous buvez, un thé. Pas de vin. Bah oui, parce que c'est pas boire raisin. Non, j'ai dit du jus de raisin. Attends, on n'a pas dit qu'on fait pas l'herbe, on boit pas le vin, la femme. Moi, je prends du jus de raisin. Oui, mais si elle est toute seule, elle fera quand même. Non, le vin, on conseille jamais à une femme de boire du vin, un verre de vin comme ça. On boit pas, n'importe quoi Voilà. dans le verre, on fait pas l'herbe. Elle a dit la femme, elle boit pas du verre. Quoi, qu'est-ce que c'est? Ah, mais si elle est toute seule, elle est obligée de faire l'avdala. Dans ce cas-là, elle fait. Elle ne doit pas boire du verre du mari. Si elle est toute seule, elle fait sa avdala. Sur Ouais. le thé, sur le coca, sur le bière. Selon ce qu'elle peut supporter, mais même si le jus de raisin, elle peut faire. Il faut faire toute seule. Si le mari ne fait pas, parce que pour une raison ou une autre. Voilà. Alors voilà. Maintenant. Alors, les chaim et les bracha. Bon, on va prendre des chaim quand même. Hein. Alors prenez des bonnes décisions, c'est très important. Il faut faire Abdallah parce que sinon on peut ni manger ni boire. D'accord? Quand on n'est pas en mesure de prendre une décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas à la tête, ça va. Non, ça veut dire que vous avez un blocage, tout simplement. Vous avez un blocage par rapport à ça. C'est-à-dire une non-acceptation de la chose. Alors, peut-être que le simple fait que vous le fassiez, ça va entraîner à votre mari de le faire à son tour. De toute façon, il faut le faire. Alors, faites-le. C'est pas pour vous, c'est pour votre fille. Vous devez le faire. Voilà. Pour la maison. Voilà. On dit que pourquoi on fait Abdallah? Pour pouvoir manger et boire. Vous vous rappelez? Si Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat, alors avant de Tisha B'Av, ou Yom Kippour par exemple, on va dire Yom Kippour. Si Yom Kippour tombe Shabbat par exemple, on ne pourra pas manger avant d'avoir fait l'Abdallah, alors qu'on vient de faire un jeûne de 26 heures. Ouais. On ne pourra pas manger avant de faire, parce que l'Abdallah nous permet de manger, parce qu'on est Mavdil. On fait la séparation entre la nourriture des jours profanes et la nourriture des jours voilà, de Shabbat. Vous voyez? Et ça nous permet de rentrer dans le monde. Arrête-toi. Les chaim chaim livracha, qu'on prenne de bonnes décisions. Les maaseh, l'essentiel des rébéim, c'est que la Torah ne reste pas loin de nous. Et Chai Elul, c'est le jour aussi où il y a eu les premiers limoudim à la yeshiva de Tomchet Mimim. À la yeshiva de Tomchet Mimim. Qu'est-ce que tu as? Tiens, tu peux manger ça? Comme il y a des bouteilles, je peux faire Tu veux ça? Voilà. Tac. À la yeshiva de Tomchet Mimim, il y a eu les premières études qui se sont faites à Chai Elul. Donc Chai Elul, c'est une particularité de l'année, c'est la vitalité particulière qui nous donne de nous recommencer, de l'étaquel les mafréas. Le rabbi parle du fait que dans la Géoula, on va pouvoir l'étaquel les mafréas. Les mafréas, c'est-à-dire après coup. Après coup, après avoir vécu des choses, après les avoir vécues bien ou mal, on peut l'étaquer notamment. L'étaquer, réparer, c'est élever la chose. Élever la chose dans une définition nouvelle. L'étaquer, en réalité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ramener les sentiments à l'intellect. Voilà. Le tikkun, c'est l'intellect. Chokhmah, bina vedat, lechem livracha. Le tikkun, c'est l'intellect. Par l'intellect, on peut, comme on a dit auparavant, arriver au niveau de Triat HaMetim. Recommencer sa vie. La vie que l'on commence et que l'on recommence. On a commencé notre vie avec une couleur. J'ai compris qu'il fallait que j'ai une nouvelle couleur et je recommence ma vie. D'accord? Voilà. Et ça, c'est la faculté que l'on a aujourd'hui pendant le Chodesh Elul, à partir de Chai Elul. C'est quelque chose qui n'existe pratiquement que dans la Géoula. Ou dans la Tchouva Ilaha. La Tchouva Ilaha, elle a la faculté de réparer le passé, de transformer les Averot en Sruyot. Dès maintenant, quand on prend l'idée sur nous de vivre intensément l'instant présent, puisque en vérité, on ne se rappelle pas tellement ce qu'on a fait le mois tel, le mois de Cheshvan, oui, on ne se rappelle pas tellement qui se lève, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Donc de manière générale, si je ne me rappelle pas de tout, je prends la décision chaque jour, encore plus à partir de Chai Elul, de vivre intensément l'instant présent, et comme ça de réparer toute ma vie. Tu écoutes que l'instant présent. Elle a vu beaucoup de passé. Je vais faire un passé, ça y est. Mais pour vivre Passer, l'instant c'est mon présent, temps, c'est vivre pas, l'instant présent. c'est pas vraiment le séchel. Moi, je pense que c'est, je sais pas, je ressens que c'est que par le séchel en fait. Mm-hmm. Alors non, voilà, alors c'est une décision qui vient de l'intellect, mais qui prend sa source au-delà de l'intellect en fait. Oui, mais ça veut
veut dire que si on vit l'instant présent sans passer par l'intellect, on ne peut pas vivre vraiment. Alors, on ne peut pas vivre réellement de manière métoukénette, voilà. Ouais. Voilà, quand on parle d'étaken, tikkun, ce terme-là, vous savez, tikkun, ça ne veut pas dire juste réparer quelque chose de cassé. Ouais. Parce qu'on n'a pas tellement d'autres termes, en fait, pour expliquer ça, mais c'est pour ça que je vous donne la définition limite. Le vrai tikkun, c'est élever un intellect. Par exemple, ça ne va pas dans le couple, pour ci, pour ça. Le tikkun, c'est d'élever la discussion dans l'intellect. Ça ne va pas l'éducation des enfants, on élève l'éducation dans l'intellect. Vous voyez, vous comprenez? Ouais. Tout l'exil, toute la chute, toute la brisure, tous les problèmes au quotidien, l'exil en général, c'est-à-dire tous ces 2000 ans et plus d'exil qu'on a fait, ce sont les sentiments. Dès que l'on propose au peuple juif l'intellect, on les propulse vers la Géoula. De là, vous devez comprendre combien l'Admor Azaken a été important pour le judaïsme. Pourquoi le Ben Ishra, qui est tout entier représentant de Bagdad, qui n'a rien à voir avec le monde ashkénaze, de Bagdad, du monde de... Pourquoi il est tellement attaché à l'Admor Azaken? Parce qu'il reconnaît cette structure intellectuelle qui laisse passer l'infini qui vient du monde de la Kabbalah et au-delà même. Vous comprenez? Non, il est de l'époque du Rabbi Racha plus précisément. Oui. Mais dans sa halakha, ceux qui ont étudié le livre Le Ben Ishraï, un très très beau livre où il y a des histoires, à la fois il y a des halakhot, et puis c'est basé toujours une halakha basée sur la Kabbalah et sur l'Admor Azaken. Donc ici, tout le temps l'Admor Azaken, vous voyez? Puisqu'avant la dernière guerre, le Shulchan Aruch qui était en vigueur dans le monde de la communauté chassidique, c'était le Shulchan Aruch de l'Admor Azaken. Ensuite, une grande partie a été perdue. Et du coup, ça a entraîné que d'autres livres sont venus, comme le Chafetz Chaim, etc. Ouais. Rabbi Yosef Karo, c'est là-bas, c'est le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Qui est le Chafetz Chaim? Chafetz Chaim, c'est un homme de l'époque un Benoni, en réalité, d'après le Rabbi Rachab. Même si tout le monde le considère comme un tzaddik, le Rabbi Rachab a dit qu'il était un Benoni. Il était très attaché au Rabbi Rachab. Moi, j'ai entendu, je ne sais pas vraiment la source, mais j'ai entendu plus d'une fois dans une voix d'autre, que quelquefois il venait voir le Rabbi Rachab en train d'écrire un Mahamar, il était émerveillé. Et c'est le Rabbi Rachab qui a dit qu'il avait réussi à atteindre le niveau de Benoni sans l'étude du Tanya. Ce qui est extraordinaire. Dans les dernières époques, c'est pratiquement impossible. Le Benoni, donc on se souvient, quelqu'un qui, malgré qu'il a du Yetzer Hara, il ne faute jamais. D'un certain point de vue, c'est extraordinaire, cette structure-là. Vous voyez? Donc cet homme-là, c'est lui qui a écrit un pirouche sur le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo qui a été diffusé énormément, justement après-guerre, et qui du coup a pris une grande place dans le monde lituanien et le monde même des chassidim. Ouais. Les chassidim aujourd'hui reviennent de plus en plus au Shulchan Aruch de l'Admor Azaken. Le Chafetz Chaim, il est de, je ne sais pas s'il est de Pologne ou de... Ouais, ouais. Oui, c'est un ashkenaz. Il y a des livres sfarad, par exemple, vous savez que... C'est lui qui a écrit les halachot de Lashon, ouais, les ilchot Lashon. Vous savez que... Hein? Oui, oui, c'est ça. Alors, d'entre les livres publiés par Chabad, si vous voulez savoir, il y a le livre comment ça s'appelle, Sdei Chemed, qui est un livre sfarad de halakha, publié par les éditions Keot. Oui. Il y a des livres sfarad publiés par Chabad également, vous savez? Et pourquoi pas? Non, vous ne lui dites pas pourquoi pas comme un sens comme ça. Oui, mais pourquoi pas? Non, je veux dire pourquoi, c'est ce que je veux dire, pourquoi. Voilà. Parce qu'en fait, les originaux étaient en possession du rabbi, c'est la grande bibliothèque du rabbi Rayaz. C'est la raison pour laquelle les livres de Kalbala qui viennent d'Espagne ont été publiés par les éditions Keot également. Vous voyez? En fait, c'est ça la raison. Et également pour définir également. Et que la chassidoute vient de... Oui. Oui. Pour définir également le lien étroit qu'il y a entre la chassidoute Chabad, ou la chassidoute en général, et le monde Sfarad. Vous voyez? Comme a dit Baba Saleh quand on lui a dit est-ce qu'on va plus de la tendance du Gaon de Vilna ou la tendance des chassidim, du Baal Shem Tov? Il a dit évidemment qu'on va beaucoup plus dans la tendance du Baal Shem Tov. Oui. Certains, il a été dit au Rav
Mordechai Sharabi, on lui a dit, est-ce qu'aujourd'hui il y a le Baal Shem Tov? Il a dit, va voir Baba Saleh, tu vas voir le Baal Shem Tov aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment ça se confond. Comme le Baal Shem Tov lui-même était extrêmement attaché au Orach Chaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Atta, qui était un Marocain, qui était le prince de la génération, avant le Baal Shem Tov, et qui a écrit l'un des premiers livres de Chassidut sur la paracha. Le Orach Chaim HaKadosh, d'après le Baal Shem Tov, est considéré ce livre-là comme le premier livre de Chassidut sur la paracha écrit. Vous voyez? C'était le Nassi Israël. C'était le Nassi avant le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov a reçu sa Nessio de lui. Ouais. Le Orach Chaim HaKadosh. Et le Baal Shem Tov voulait le rejoindre. Il n'a pas pu le rejoindre, Dieu n'a pas permis. Dans l'idée de deux lumières à nouveau, Shneor, qui devaient se rencontrer. Ils étaient tous les deux les Gilgulim, les réincarnations de David Amelech. Le Orach Chaim, la réincarnation du roi. Et le Baal Shem Tov, la réincarnation du Nefesh. Et s'ils se rencontraient, c'était vraiment une présence de David Amelech dans la réalité. Et le Orach Chaim a dit de lui-même qu'il était le Mashiach. Vous voyez? Il a écrit dans son livre « Mashiach Shmo Chaim ». Et le premier éditeur qui a édité son livre, il a dit « mais se prend pour le Mashiach ». Il l'a enlevé. Ce passage-là, et il n'a pas passé l'année. Il n'a pas passé l'année. Voilà. Pourquoi? Alors, le Rabbi nous a expliqué très clairement que chaque prince de la génération est toujours le Mashiach de la génération. Donc cette notion-là, elle est essentielle de savoir que le dévoilement de la Chassidut est toujours attaché au dévoilement du Mashiach par la présence d'un Mashiach potentiel. Et si le peuple le mérite, la génération se propulse dans la Géoula. La précision du Rabbi dans la définition si le peuple le mérite, c'est la définition que c'est Ene Aïda, les yeux de la génération, qui font que le peuple puisse mériter d'être dans la Géoula Amitit Vashema. Aujourd'hui, le Rabbi a précisé, nous méritons amplement. Nous sommes des tzadikim, nous méritons tout, à Kol Magia Lanu. Tout nous revient de droit, nous sommes des enfants intimes de Dieu et nous méritons tout ce qui va nous arriver. Voilà. Tout ce qui va nous arriver de bien. Oui, j'allais dire. On est tellement habitués à dire ça dans le mauvais sens que j'ai réalisé. En l'entendant moi-même, je me suis dit, ah, Hier, ils ont dit qu'ils vont légaliser tous les territoires occupés. Ça veut dire? Il était temps. Des territoires. Oui. Maintenant occupés. Vous êtes en train de Non, mais elle a raison, c'était une erreur de base. Mon père, il m'a toujours dit, on aurait dû les annexer direct. Bah voilà, nous y Ça voilà. va se faire. Ils ont légalisé un petit village. Et ils ont dit maintenant on va faire Ça veut dire on n'a plus peur des nations. On prépare. Ça veut dire on n'a plus peur des goïms, on prépare le terrain. Voilà. Pourquoi nous n'avons plus peur des goïms? Parce que nous sommes dans Imot HaMashiach, les gens de Mashiach. Parce que même sont Sharon, il déjà avait peur. entamés. Voilà. tous les gens qui avaient vécu. Non, mais Sharon, il a eu peur. Trump, il leur a donné le courage de faire ces choses-là. Trump, c'est un envoyé. C'est un salaire de Dieu comme chacun d'entre nous. Aujourd'hui, les shluchim viennent du monde entier. C'est fou, ça. Et ça, il appelle les Sam et Toukan. Non, mais c'est fou. Alors maintenant, C'est incroyable, incroyable. maintenant une autre définition importante, c'est le fait que nous avançons vers Rosh Hashanah. On a dit à partir de Chayeloul, on est Metakel et Mafria, on répare tout ce qui n'a pas été Kedebaï comme il fallait. Dans la Chassidut, l'idée de Tchouva, elle se base sur un principe. C'est vrai qu'il y a la Tchouva regretter le mal, okay, mais dans une définition on va dire de Haskala, où je suis séparé du mal, il n'y a pas une nécessité absolue également de regretter la chute que j'ai eue auparavant. La nécessité, c'est de comprendre que je ne suis pas en lien avec cette chute-là. Regretter, c'est tout autant je suis encore attaché à la chose, alors je dois absolument regretter, parce que c'est le moyen de m'en détacher. Une fois que je m'en suis détaché, alors je comprends que ma vie c'était ça. J'ai chuté, j'ai fait des choses. Voilà, je devais passer par là. Ok, c'est un plan divin. C'est pas transformé. Voilà. Maintenant, en faisant dans cette idée-là, juste comment ça transforme l'obscurité en lumière. Voilà. C'est-à-dire, je mets de la lumière sur mon passé par une vision nouvelle. Je devais passer par tout ça, et c'est comme ça que je dois dire Toda Hashem Shanaf Tabi. Merci Dieu de t'être acharné contre moi. Pourquoi? Parce que tu aurais pu me donner les meilleures. Voilà, me donner les meilleures cartes du début. Je serais pas si pas passer par tout ça. Donc je peux regretter à l'infini. C'est quoi le lien? Alors c'est dans ce sens-là, vous voyez, c'est dans ce sens-là, le côté de l'étaquel et ma frère, c'est de dire tout ce qui a été pour le bien.
pour le bien. Même si je n'ai pas compris, ça veut dire tout, vraiment tout. Fallait passer par Pour ça. l'instant, on n'est pas capable de dire sur tout, absolument tout, voilà. Mais au moins pour notre vie personnelle, de se dire, celui que je suis aujourd'hui, c'est un être unique qui a été créé de toutes ces expériences de vie précédentes. Vous voyez, chacun doit se dire, j'ai le mérite d'étudier cette Torah-là, qui était une Torah réservée seulement aux plus grandes sadikim, aux Nessi Ador uniquement. Même les plus grandes sadikim n'étudiaient pas ce que l'on étudie aujourd'hui dans la Chassidut Rabban. Seulement les princes des générations. Comment j'ai eu le mérite de pouvoir l'étudier? Donc il a fallu une construction. Cette construction, ce tikkun, ça a été d'essentialiser mon être par l'intellect, c'est-à-dire par la compréhension. Comprendre ma vie, c'est accepter que tout ce que j'ai vécu était pour le bien. Voilà. Ça veut dire mes parents, leur comportement pas toujours comme il faut, mes réactions moi-même, et mes lâchetés, mes courages, et ma bassesse, et mon meilleur, et voilà. Voilà, tout ce que vous voulez, exactement. Exactement. Et une fois qu'on accepte, là, Une fois qu'on accepte, alors on commence à vitaliser sa vie d'une nouvelle vitalité. C'est pour ça, Chai Elul, on commence à vitaliser sa vie d'un nouvel éclairage et d'un nouvel emboulement de vie. Mais pas avec le regret. Non, non, j'ai plus de regrets. L'idée de base, c'est que j'ai plus de regrets. Je regrette, c'est une fonction. L'idée des regrets, c'est uniquement pour me séparer du passé. Une fois que je m'en suis séparé, je vais avoir un retour en arrière, une seconde chouva. Parce que la première chouva, elle correspond au sentiment. La seconde, elle correspond à l'intellect. La tchouva intellectuelle, elle ne peut plus passer par le regret du passé, etc. Elle a besoin de comprendre. Donc en fait, je dois comprendre que, 1, je ne peux pas tout comprendre. 2, j'ai dû passer par tout ça. Vous voyez? Je vais vous dire, dans notre évolution, voilà, plus que exactement. Dans notre évolution, on a eu à des moments ou à d'autres de notre vie la faiblesse de penser, si j'étais né dans une maison comme la sienne ou dans ce milieu-là, alors combien j'aurais profité, si j'étais né à Lubavitch, je ne serais pas comme ça, etc. Ouais. Grâce à Dieu. Alors ça, c'est une bonne chose, vous voyez? Mais J'aime pas les choses de l'incarnation. voilà. Alors, sachez que nombreux sont les personnes qui ont ce passage-là, même si c'est un petit passage, même si c'est un petit moment, même si c'est juste le moment où on fait tchouva, même. Il y a un moment comme ça, ok, plus ou moins conscient. Quelquefois, les gens le portent lourdement, et quelquefois, ils en veulent même à leurs parents à cause de ça. Et il est évident que c'est, on va dire, enfantin, c'est puéril, c'est un manque de maturité, mais la personne elle-même, elle n'est pas coupable de penser comme ça. Il faut juste qu'elle s'élève de niveau. Voilà. La Chassidut Chabad est axée sur l'idée de s'élever de niveau. On s'élève de niveau et on regarde les choses d'en haut par les yeux de Dieu, non plus par notre regard à nous. Et en se disant, Dieu a construit tout ça. Oui, souvent je dis, les gens dans la rue, quelquefois, ils rencontrent une personne, en 2 secondes, ils veulent le transformer. Tu sais ce qu'il a fallu pour construire cette personne-là? Donc, sans parler de toutes les réincarnations qu'il a passées, et les passages au Gan Eden, et les décisions qui ont été prises, et la nouvelle vie qu'il a eue, et tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a respiré, et tous les hein? Ouais, non, voilà, mais vous voyez que chacun a... Alors, maintenant tu veux le transformer, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Les gens disent, je vais l'apprendre à vivre, je vais lui apprendre les bonnes manières, je vais le... Toi, tu le... Mais Taken arraché du monde, non. Alors voilà. Ça s'en va juste dans les Beta Knesset, des trucs, des... Ok. Alors, on comprend bien que c'est inutile tout ça. Pourquoi? Parce qu'au contraire, créer une personnalité, ça prend tellement de temps. Et la transformer, ça prend encore plus de temps. Voilà. La transformer au contact de la largesse d'esprit, ça prend du temps. Le chemin de l'Admorazaken, c'est un chemin long et court. C'est long parce qu'il y a toujours des bribes de ce que j'étais auparavant, de petitesse, de mesquinerie, de Yetzirah, du même genre, on va dire, animal qui est encore là. Alors que finalement, ma structure s'est élevée. Je désire beaucoup plus des choses élevées. Et je veux véritablement la Géoula, je veux voir Dieu de mes yeux. Et pourtant, il y a des petites choses qui sont là. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une part de mon être qui n'est pas encore totalement transformée. Vous voyez? Et ce fait que ça ne soit pas totalement transformé, ça entraîne chez moi, finalement, que je puisse ressentir la chute là où elle ne se trouve pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de chute, il y a juste le fait que je porte avec moi quelque chose de moi qui appartient au passé.
Et dans la Géoula, même cette chose de moi qui appartient au passé, je vais la transformer. Vous comprenez cette idée-là? Elle était pour le bien, en réalité, dans le sens où on l'utilise. Voilà, on l'utilise pour le bien, alors elle était pour le bien. Je ne l'utilise pas pour le bien, alors elle n'était pas pour le bien. Vous voyez? C'est ma décision qui va faire la différence. Exactement, voilà. C'est là où nous sommes des shluchim d'Hachem. Dieu a fait de chacun d'entre nous des shluchim, des envoyés de Dieu. Ce que nous a dit le Rabbi, c'est même la définition. Lorsque Nigmar Avodat HaShlichut, c'est terminé le travail de la Shlichut, donc nous ne sommes plus des émissaires du Rabbi de la même manière qu'auparavant, des émissaires officiels, etc., etc. Quand c'est arrêté, c'est-à-dire que la Shlichut s'est répandue sur chacun, y compris même des goïms, peut-être même des animaux. Tout le monde fait la Shlichut qui consiste à une seule Shlichut aujourd'hui, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Donc les goïms, les scientifiques travaillent pour recevoir la Géoula. Les présidents du monde travaillent, préparent le monde pour recevoir la Géoula. Ceux qui travaillent à faire des métros et des trains et des nouvelles voitures, ils travaillent pour recevoir la Géoula. Vous comprenez? C'est cet état d'esprit qu'il faut rentrer dans notre tête. Ils ont élargi Jérusalem au niveau de Chov Yafo. Vous voyez? Oui. Maman, c'est le lien, mais je ne sais pas où il est. Pourquoi? Pour recevoir la Géoula de tous les Juifs, Shishim Ribo. Et aujourd'hui, ça va être des milliards et des milliards et des milliards. De manière à ce que l'on puisse dire la bracha de Chacham Arazim, on va voir l'infinité du peuple juif réuni qui monte au Beth Amikdash. Donc en fait, c'est comme ça que l'on doit vivre aujourd'hui. Comprenez? Et pas se dire, ah, pourquoi ils dépensent de l'argent pour ci, pour ça, etc., etc. Dire, non, grâce à Dieu, ils sont en train de préparer Jérusalem de la Géoula. On est en train de préparer Israël de la Géoula. Pourquoi vous croyez qu'ils sont en train de faire des routes rapides? Voilà. Le train qui va aller en 30 minutes jusqu'à Tel Aviv, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde va monter à Jérusalem. Et pourquoi on peut le faire tout seul, puis après? Parce que certains vont passer par des stades successifs d'élévation. Mais n'oubliez pas que le monde devient un cli. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que même si vous allez voler dans le ciel... Si je suis l'essence dévoilée, j'ai besoin d'un train. Qui vous dit que vous ne prendrez pas le train? Oui, je vais comme ça. Comment il va le rabbi? Alors le rabbi, les rabbins prenaient souvent le train. Oui, pour descendre, pour prendre le monde. Mais ils pouvaient faire autrement. Ils pouvaient faire autrement. Mais le fait qu'ils aient pris des trains, ça nous montre que dans la Géoula, compte tenu que nous serons comme le rabbi aujourd'hui, nous allons aussi prendre le train et prendre des choses ici et là. Parce qu'il y aura une intention, peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas, celui qui a besoin. Alors, je vais vous dire, ce que dit le rabbi, Onak Minago Noeg, c'est ça. Dans un premier temps, tout au moins. Le monde se comporte de la manière dont il est. C'est-à-dire... On ne comprend pas ça, parce que Olam Minago Noeg, on ne connaît pas vraiment le Olam. Alors, le rabbi l'a expliqué comme ça. C'est deux sens. Je vous ai dit le sens qui est rapporté par les Tanaïm. Le monde tel qu'il était, c'est-à-dire dans un premier sens, le monde tel qu'il est aujourd'hui. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis ce que le rabbi a enseigné, que tout est une préparation à la Géoula. Vous voyez? Le nouvel avion le plus rapide, pourquoi? Pour la Géoula, etc., etc. Vous comprenez? On doit le voir aussi comme ça. Et en même temps, c'est le Olam Keminago Noeg Kipshudo, c'est-à-dire le monde se comporte à sa manière. Et l'autre Olam Keminago Noeg, que disent les sages, c'est que le monde redevient un jardin. Comme au début du monde. Voilà. Donc c'est les deux. Et le rabbi dit il y aura les deux. C'est deux périodes tout simplement. Voilà. Donc dans l'idée de Gola qui devient Géoula, alors la Gola c'est ça. Les voitures, les trains, les ci, les ça. Vous qui avez déjà conscience d'une manière absolue de toutes les idées de rencontre avec l'infini, c'est sûr que vous n'aurez pas besoin du train et de la voiture, de ci et de ça. Mais certains auront besoin de passer par des stades. Il y aura des niveaux différents au niveau de la perception de l'âme. Malgré que l'essence de Dieu sera dévoilée à chacun. Mais entre nous, il se peut que ces niveaux, ces moments de passage par la réalité durent très peu de temps aussi. Voilà. Ça va durer très peu de temps. Ce que je venais d'expliquer. Voilà. Il se peut que ça dure très très peu de temps, puisqu'on va voir de nos yeux. Ce qui est intéressant, comprenez bien. L'idée que le rabbi a mis en place, c'est qu'on a une structure du monde qui existe, que l'on voit. Ok ? Il y a eu toujours deux esprits qui se sont affrontés.
L'idée que, non, le monde tel qu'il est, c'est une catastrophe, on s'en débarrasse, et il y aurait un monde de Géoula. C'est légitime de penser comme ça, c'est naturel même. Pourtant, le Rabbi nous introduit une nouvelle idée. L'idée qui se rattache à l'idée même que la Géoula sera dans un corps, dans une vie physique, c'est que le monde tel qu'il est, il ne bouge pas. D'accord ? Et il devient un clé jusque dans les moindres détails pour la Géoula. Nous sommes en train de le faire, mais il y a encore des gens qui prennent leur voiture pour aller faire des avérotes. Donc sa voiture à celui-là, elle n'est pas un clé pour la Géoula. Vous voyez ? Il y a encore sur Internet des chaînes de télévision de clipins, de force du mal. Donc ça, voilà. Il faut que tout soit rempli. Voilà. Donc le monde, il est rempli. Quand le monde est rempli totalement de Gdusha et Enon Milevado dans les kélim du monde, on peut passer au stade suivant. Voilà. Ça c'est très important, ça découle de la pensée du Rabbi. C'est les Dvar Malchut qui nous amènent à comprendre tout ça. Et le Rabbi, c'est pour ça, dans les Dvar Malchut, il ne quitte pas la réalité. Vous voyez ? Alors que les Mamarim nous sortent de la réalité, les Dvar Malchut nous plongent dans la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut le Rabbi dans ce cas-là ? Il veut qu'on rentre, comme le Aleph rentre dans la Gola, et cette réalité, elle est exactement ce que Dieu a voulu. Voilà. Voilà, exactement. Et comme on avait dit par rapport à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et l'Admor Zaken, Rabbi Levi Yitzhak avait dit, si j'étais Dieu, j'aurais fait un monde totalement différent. Et je comprends, on va dire, humainement, c'est ce que l'on ressent chacun d'entre nous. On aurait fait un monde autre chose que cette perception d'exil. Et l'Admor Zaken a dit, moi j'aurais fait le monde exactement tel qu'il est. Voilà. Évidemment, la notion de si j'étais Dieu, ça nous projette vers la Géoula. Donc dans la Géoula, l'Admor Zaken nous dit non, le monde est exactement tel qu'il est. Et le Rabbi nous le précise. Donc c'est vrai que je préfère des grands jardins que des jardins d'immeubles. Je préfère, personne n'a envie de voir des HLM devant lui dans la Géoula. D'habiter dans un HLM ou dans un... Voilà. Hein? Ou alors c'est jardin pour dire bâti légaliste. Non, il y aura effectivement. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Le monde passe dans une période de transformation. Mais quand tout sera tel qu'il est, rempli de la présence divine et que tout devient un cli exprimé de la Géoula Amitit Ve'Ashlema, que le Dat Havaye ala Olam Kemayim alayam Mechassim, alors dans ce cas-là, on peut passer au stade suivant. C'est ça l'évolution. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à un adolescent de devenir un adulte directement. Parce qu'alors il va perdre tout ce qu'il y a de plus beau dans l'adolescence. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'adolescence ? C'est justement de ne pas connaître en fait. De ne pas connaître la vie qui va venir et de se projeter à l'infini vers une vie qui peut-être n'existera jamais. Ce rêve d'une vie qui n'est pas la réalité, c'est ça ce qui est merveilleux dans l'adolescence. Et après, il y a la vie telle qu'elle est. On est à la fin de l'adolescence. On est dans l'adulte de l'adolescent. On va rentrer bientôt dans l'enfance de l'adulte. C'est des cycles. Voilà. Il y a 3 cycles, vous vous rappelez, il y a l'enfance, il y a l'adolescence et il y a l'adulte. Alors, on a terminé l'enfance, c'est certain. On est dans la fin de l'adolescence, ça s'appelle l'adulte de l'adolescence. C'est pour ça. Et c'est pour ça que il y a une définition que la chassidout Chabad, elle est quand même reliée au cœur. Puisque la chassidout, elle est l'intellect du cœur. La chassidout, en général, elle dévoile le cœur. Donc, cette définition, c'est que on est quand même dans l'adolescence, mais on est déjà l'adulte de l'adolescence. Ce qui va venir, c'est l'enfance de l'adulte. Et l'enfance de l'adulte, pensez bien que l'enfant dans le ventre de la mère, déjà il est totalement en Géoula. Simplement, quand il vient au monde, il passe par le stade concret de sa Géoula. Vous voyez ? C'est ça, donc, la Dor Rishon Géoula. Exactement. La Dor Rishon de la Géoula s'appelle les Mochin de Gadlut. C'est le bébé. La largesse d'esprit. On est comme un enfant qui sort du ventre de la mère et qui entame maintenant sa période de renaissance absolue. C'est une renaissance absolue de la réalité. Et c'est à travers le Sechel. Ça passe par le Sechel, aujourd'hui, pour aboutir à une réalité qui va dépasser même l'intellect. Mais notre Sechel, et comme tout ce que nous avons dit, il est en train de se remplir de Elokut. Quand il sera rempli de Elokut, il va exprimer l'intellect de l'âme divine elle-même. On n'a pas besoin de demander des choses. Exactement. Il faut, quand on prie maintenant, aujourd'hui, j'ai entendu, il ne faut pas demander. Parce que quand on demande, on envoie un message qu'on a un manque. Si on demande, c'est pas un manque. Et ce message de manque,
c'est pas bien. C'est une séparation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remercier ce que tu as et remercier ce que tu as que tu vas recevoir tout de suite. Hein. En même temps, quand on voit les Dafka, hier j'ai vu une vidéo du Rabbi où le Rabbi parle du fait de demander. Arrêtez de demander. Non, j'ai vu une vidéo. Il a dit à un moment, arrêtez de demander. Moi j'ai entendu, pas demander. Alors hier j'ai vu une vidéo du Rabbi où le Rabbi a dit il faut demander, il faut tout demander. Il faut tout demander, essentiellement d'abord la Géoula Mitiv Shlema. C'est une chose. Mais il faut demander à Dieu la Géoula Mitiv Shlema. Et il dit le Rabbi pourquoi ce secret n'a pas été dévoilé auparavant. Alors, et aujourd'hui il est temps de dévoiler. On y est, on n'a pas besoin de demander, on y est là. On veut le stade Mitiv Shlema. Le stade effectif, c'est-à-dire que ça soit, comme on a dit, que tous les kélim du monde, les réceptacles du monde, soient remplis de la Elokut. Ne soit là que pour dévoiler la Elokut. C'est comme le petit garçon qui voulait manger une pomme. Il a fait la bracha, donc son père ne voulait pas lui donner. Il a fait la bracha, son père était obligé de lui donner la pomme. Quand on dit merci Dieu que tu m'as donné, et il ne peut pas dire très bien, ok. D'accord, alors les deux sont présentes en fait. C'est ça le Rabbi, c'est toujours. Voilà, c'est ça, voilà. Les deux avis sont là parce qu'il faut les deux à la fois. Il a dit arrêtez après justement, et dit redemander. Et c'est toute on va dire la situation de notre génération. Nous sommes dans la Géoula et on demande la Géoula. Faut savoir, vous êtes dans la Géoula, vous demandez. En fait, on est dans la Géoula, mais l'exil est encore perceptible. Perceptible, comme ça on dit. Hein? Donc tant qu'il est perçu encore cet exil, évidemment il y a toujours une place pour demander. Vous voyez? Donc je demande parce qu'il y a encore une perception du mal. Parce que le Aleph, il est totalement dévoilé. Voilà, le Aleph s'est introduit, mais il rentre encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit Beyishuv, dans le Yishuv Adat. Et que tout à coup, imaginez chacun, vous savez ce que c'est la Géoula? Les gens sont en train d'aller vers ci, vers ça, ils vont faire leur vie, quoi. Tout à coup, les gens s'arrêtent et disent mais qu'est-ce que je fais? Non, milevado. Comprenez? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Qu'est-ce que je suis en train d'aller au travail? Il n'y a rien d'autre que Dieu? Alors, si mon travail est un moyen de connaître Dieu, ouais, c'est-à-dire le monde entier, c'est-à-dire, je parle là même un non-juif qui n'a aucune connaissance de Dieu, qui est en train d'aller, je ne sais pas faire quoi. Ouais. Tout à coup, il s'arrête, il se dit, mais Enon Milvado. Et il ouvre les yeux, il voit que Dieu est là. C'est la Géoula, c'est ça la Géoula que l'on veut pour chacun d'entre nous. Si je parle de quelqu'un qui n'a rien à voir avec la perception du divin, qui plus est ceux qui sont en train de le demander. C'est-à-dire qu'il faut que nos yeux se dessillent, que l'on voie concrètement que tout est déjà là. Voilà. L'une des bases de tout ça, de toute la Torah du Rabbi, c'est que l'on n'obtient que ce que l'on possède, et de toute la Torah ta Kabbalah, on comprend que tout est en nous déjà de manière innée. Quelle heure il est? C'est tard, il faut bientôt finir? Je ne sais pas. Mais, ok. Ça correspond. La physique quantique, elle explique pourquoi, quand on demande, on envoie un message que. Et quand on demande, c'est qu'on a un manque. Et quand on a un manque, on vibre bas, dans une fréquence basse. Et dans une fréquence basse, il y a tous les problèmes. Ah, d'accord. Et quand on dit merci, on est content. C'est pour ça que la joie, elle brille. Bravo. Alors, quand on est content, si on dit merci, c'est qu'on est content. Exactement. On vibre à une fréquence haute. Et on reçoit des choses. Il y a tout. Voilà, exactement. Et le Rabbi nous a dit de prendre sur nous déjà la joie de la Géoula. Voilà. Et ça, c'est une chose qu'il faut intégrer au quotidien. Ce que tu m'as donné, ce que tu es en train de me donner, tu vas me donner tout de suite encore. Exactement. Non, elle ne peut pas l'obliger. Parce que de toutes les façons, il donne. Oui. Alors maintenant, je voudrais juste, dans la dernière demi-heure qui reste, on va parler de Rosh Hashanah qui arrive déjà. Vous écoutez? Vous avez raison, ce que vous dites, c'est très bien. Dans la dernière demi-heure qui reste, je voudrais juste dire, on va donner un commencement de compréhension de Rosh Hashanah, bien qu'il faut l'expliquer beaucoup plus profondément. Le niveau de Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. La définition de la tête, c'est également lié à nouveau à l'intellect. La tête, de manière générale, ça s'appelle Kodesh Kodashim. D'accord? Le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire qu'on est séparé des choses. Maintenant, l'enseignement, d'entre les enseignements les plus profonds, dans la définition de Rosh Hashanah, on dit qu'à Rosh Hashanah, nous venons faire le binyan de la Malchut. Nous venons construire la royauté. Construire la royauté, c'est construire la royauté du monde de Hatzilut. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde de l'émanation, on va dire, quel rapport avec moi? En fait, nous venons tous du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation. C'est là-bas
où les âmes sont nées. Le corps n'est pas né dans le monde de Hatzilut, mais l'âme est née dans le monde de Hatzilut. Ok ? Et dans le monde de Hatzilut, il faut savoir que chaque mesure de sentiment dévoilée de Akadosh Baruch Hu possède sa propre royauté. Le Rabbi nous dit qu'est-ce que la royauté ? Le stade du dévoilement. Par exemple, le chesed, la nature de faire le bien. Si je n'ai pas la royauté du chesed en moi, malgré que j'ai une bonne nature, je ne l'exprime pas. La rigueur, si je n'ai pas la royauté de la rigueur, je ne l'exprime pas. L'équilibre des deux, je suis incapable de l'exprimer si je n'ai pas la royauté, la malchut. Comprenez ? Donc en fait, il y a toutes les malchuyot de tous les niveaux, mais il y a un niveau qui s'appelle la royauté de par elle-même. C'est le roi de Rosh Hashanah, que l'on va couronner à Rosh Hashanah, vers lequel on va sonner du shofar. Et ce roi de Rosh Hashanah, c'est la malchut telle qu'elle est individuellement. Et la malchut, en réalité, s'inscrit, on a dit, dans toutes les mesures de sentiment qui précèdent, mais elle existe comme une structure en elle-même pour donner naissance à des mondes qui sont appelés les mondes de la séparation. Et jusqu'à la finalité, le monde dans lequel nous vivons. Dans la veille de Rosh Hashanah, ce côté de la malchut, qui est en relation avec elle-même, le dévoilement de son propre être, n'existe plus. C'est-à-dire que le côté féminin, comme on a dit pour la Brit Mila, tout à coup, il est totalement voilé. Dans sa structure interne et profonde. Alors, qu'est-ce que se dévoile ? Uniquement la malchut telle qu'elle est reliée aux autres malchuyot, c'est-à-dire tel que le dévoilement est relié à tous les sentiments. D'un autre terme, si on rapporte au niveau humain, la femme uniquement telle qu'elle est dévoilée dans son mari, mais non pas telle qu'elle est en elle-même. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle n'a pas conscience de sa propre richesse. Et si son mari la met en valeur, elle est en valeur. S'il la met pas en valeur, elle est, entre guillemets, moins que rien. La notion de « elle a migar makloum », elle n'a rien d'elle-même. Mais ça veut dire que c'est le mari qui doit la mettre en valeur. Dans ce côté-là. C'est-à-dire c'est la malchut telle qu'elle est attachée à ce qui précède. Et la veille de Rosh Hashanah, voilà ce qui se passe. Tout à coup, ce qui s'appelle le plaisir de gouverner, qui ne peut venir que de par le fait de prendre conscience de sa propre valeur, disparaît. Il ne reste plus que la nécessité de gouverner. Je vous le retraduis, par exemple, dans une maison juive. La femme sait qu'elle doit préparer Shabbat, par exemple, le repas de Shabbat, mais elle n'a plus envie de préparer le repas de Shabbat. Pourquoi ? Elle n'a pas envie. Elle n'a plus envie. Elle n'a plus envie de faire du ménage, elle n'a plus envie de faire à manger, elle n'a plus... Non. Parce qu'elle ressent que tout ça c'est vide, il manque l'essentiel. Elle perd tout son... Vous voyez ? L'essentiel c'est... La reconnaissance. Ou simplement, la reconnaissance, vous avez raison, mais le simple aspect, au-delà même de cette reconnaissance, de sa propre valeur, sa perception de sa propre valeur. Au bout du compte, aujourd'hui, dans notre judaïsme, et c'est depuis toujours, dans la définition de la Gemara, par exemple, quand arrive Shabbat, on doit avoir des gagouim. On doit déjà avoir envie de préparer Shabbat. Vous voyez ? Ce désir d'avoir envie de préparer Shabbat, ça fait partie de l'intériorisation du Shabbat en nous. Voilà, un plaisir. C'est-à-dire pas vite je vais dégager le manger de Shabbat, tac, 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 tac. Ça veut dire que il manque l'essentiel. Donc nous on doit voir, le Shabbat arrive, j'ai envie de préparer Shabbat. Vous voyez ? Ça c'est parce que le plaisir de la royauté est présent. Mais quand le plaisir s'en va, on est là, on doit faire les tâches, mais on n'a plus envie. Parce que le Shabbat c'est la malchut. Parce que le Shabbat c'est la malchut, exactement. Le Shabbat est une fusion entre la malchut et la chokhma également. Donc en fait, à Rosh Hashanah, c'est ce qui se passe. Il n'y a plus que l'aspect de la structure extérieure qui fait que le monde existe encore, effectivement. Mais le roi, lui, est totalement, la royauté est totalement en relation avec le monde qui précède. Le monde de Hatzilut. Et en fait, ce qu'il y a de particulier dans la malchut, dans la royauté, qui devient une réalité dans notre vie, c'est justement qu'elle est enracinée dans l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que cette royauté, on ne peut l'éveiller, nous dit le Rabbi, que par une corne de chauffard. Pourquoi ? On ne l'apprend pas de l'être humain, qui est le niveau le plus élevé. On l'apprend d'un animal. Parce qu'il faut éveiller Dieu depuis la part animale de la réalité, de la création. Et même dans la part animale de la réalité, on va prendre la part animale qui est détachée de l'animal. La corne, si elle était sur l'animal, elle est appelée le domaine du chai, c'est-à-dire elle est du minéral sur un animal. Mais quand elle est détachée, malgré qu'elle vient de l'animal, elle est devenue vraiment du minéral, du domaine, de l'immobile.
Et c'est depuis ce minéral que l'on va souffler. L'âme qui est venue en nous par un souffle, on la souffle vers Dieu. En sens inverse, depuis l'endroit le plus étroit du chauffard, vers la largesse, et tout à coup on éveille dans Dieu le plaisir de revenir. C'est-à-dire on évoque en Dieu le sentiment, les gagouim, le désir de revenir vers cette réalité qui n'existe pas en fait en lui. Ici, le monde dans lequel on se trouve. Et pourquoi il aurait des gagouim entre nous? Pourquoi Dieu il aurait un désir d'être... Voilà. Parce que la malchoute du monde de Hatzilut, elle ressent que l'essence de Dieu se trouve dans ce monde matériel. Et c'est grâce au chauffard qui vient, lui, du minéral, attaché à l'animal. Vous voyez? Alors, quand il est détaché, justement, on pourrait prendre, en dire, je vais faire un trou dans le chauffard, je vais souffler sur le bélier. Je ne sais pas, peut-être on fait un autre trou à un autre endroit, ça va sortir le son. Pourquoi pas? Et non, il faut le couper. S'il n'est pas coupé de l'animal, c'est pas caché. Parce qu'il doit devenir du minéral, même si c'est un minéral qui vient de l'animal. Et à ce moment-là, on touche le niveau de l'essence, qui vient de la vitalité, puisque l'animal est appelé le chai. Vous voyez? Et nous, à partir de chai Elul, on s'éveille vers cette définition-là, et on souffle, et à partir de ce moment-là, c'est comme si l'essence de Dieu, elle rappelait la malchoute. Elle lui disait, n'oublie pas que je me trouve ici. Que, voilà. Tu as beau chercher dans les mondes divins, je ne me trouve pas là-bas. Ah, c'est la malchoute qui descend alors. C'est la malchoute qui descend vers nous, qui s'investit dans le règne qui lui a été tendu, qui lui a été donné. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme l'image d'une femme qui prend tout à coup la valeur de sa propre, Qui se rend compte de sa voilà, définition personnelle. C'est pas la gava, c'est une survie. Non, pourquoi? Non, c'est très simple. Pourquoi la gava? Non, non, là, au niveau je parle, il n'y a pas de gava. Non, mais ça veut dire, ça c'est bon, j'ai bien fait, j'ai bien préparé. C'est pas ça du tout. Ah, je veux, Sa valeur, C'est par rapport à toi-même. la valeur, c'est pas ce que vous faites. c'est pas ça. La valeur, c'est ce que vous êtes vous. C'est de la prière, la valeur. Ouais, votre valeur, non, votre valeur, c'est pas que vous faites ça, c'est bien. Non, c'est pas le bien. Ça, c'est le fait d'être encore enfermé dans ce que nous a appris nos parents. C'est-à-dire, mes parents m'ont appris à être un enfant qui fait bien les choses, etc. Je suis fière de. Voilà, j'ai fait une belle table. Non, c'est pas cette valeur-là. Non, c'est votre valeur intrinsèque, vous. Intrinsèque. Vous voyez? C'est-à-dire au-delà même de ce que vous dites. C'est ce que tu es pour. C'est-à-dire, vous êtes capable de vous tenir à côté de quelqu'un sans parler, sans dire un mot, et il vous apprécie. Ça, c'est votre valeur personnelle. Comprenez? C'est-à-dire que la maman, elle est à la maison. Tu cherches La pas maman, à elle est à plaire. la maison, Ouais. voilà, c'est tout. Non, Voilà. on ne cherche pas à plaire, mais je veux dire, ce qu'on a fait, on est content de soi. Ah, C'est ça la valeur. oui, mais je vais vous donner une image, regardez. On dit souvent, ça je m'en suis, enfin, je le sais par le monde de... Je vous donne une image. Dans le monde de la peinture, par exemple, Ouais. ce qui est plus important pour un peintre, c'est pas tellement l'objet terminé, le tableau terminé, la sculpture terminée. Tout ce qu'on a C'est vécu. le moment où il fait le travail. Oui, parce Vous qu'il voyez? est en train de Voilà. travailler. Et là, au moment où il fait le travail, c'est là où il doit ressentir le plaisir de faire la chose. Mais ce plaisir, c'est un rapport personnel que vous avez avec la chose. Vous comprenez? Au-delà même, après, c'est bien, parce que vous avez fait pour que ça soit bon, que les gens aiment, alors vous êtes content d'avoir bien fait, d'accord? Mais c'est pas votre valeur, ça. C'est pas ça. Votre valeur, elle n'est pas dans le couscous ou la pkela ou le truc là. Ça que tu ressens dans le couscous que tu as fait était bien, c'est un manque que tu as toi. Oui, en chacun de nous, on l'a. Oui, c'est un besoin de... Pour faire plaisir. Non, c'est un besoin de reconnaissance aussi, ouais. Bien Parce que sûr. si on aime, c'est-à-dire on aime la vie sans que ça dépend de quelque chose. De quelqu'un d'autre. C'est-à-dire sans que ça dépend de la famille ou de l'appréciation des autres. Tu vois. Que vraiment on est bien Nous-mêmes, en soi. nous-mêmes. Je pense Il que faut, c'est ça. voilà, il faut dépasser ce côté-là de se dire, ma valeur c'est de donner à l'autre ce qu'il a besoin. Non, c'est pas vrai. Ma valeur, elle est d'être moi-même. Vous êtes importante pour vous-même. De dépendre de personne. Vous voyez? En dehors de ce que vous donnez. Vous êtes vous-même quelqu'un de merveilleux. Si les gens veulent pas. Votre propre valeur, c'est ça. Donc, vous ne serez pas dans le côté forcé. Non, mais le côté forcé, c'est le côté exagéré dans la réalité. Mais rap, Il y a un côté- on l'a, Hmm. enfin, Non, vous l'avez en vous, mais il faut en prendre conscience. Force pas. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Non. Votre valeur intrinsèque, c'est pas ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est détaché de vous. C'est pas ça la valeur. Moi, ma valeur, c'est pas de faire un beau tableau, Alors qui c'est qui l'a pas de faire un donné bon livre. Non? Ma valeur, c'est... Sur Michel de l'indice, qui c'est qui l'a donné? Non, c'est parce qu'on a une manque, parce qu'on nous a jamais apprécié étant jeune. C'est une valeur de vous-même. Vous êtes un être merveilleux par rapport
Par exemple, vos enfants doivent vous aimer pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous donnez. Vous donnez, c'est bien. Votre pkela, elle est bonne, très bien. Le couscous, il est bon, des trucs, très bien. On fait pas, personne ne fait à manger pour que ça soit pas bon. Ok? Mais c'est pas la valeur que j'ai par rapport aux autres. Non. Les autres, même pour ce que je suis. Alors justement, cette valeur-là, on se la donne en fait. Oui. Vous ne la donnez pas, vous la possédez telle que vous possède, l'êtes. Voilà, vous devez l'accepter, exactement. Oui, mais il y a un peu aussi, je crois. Non, mais il n'y a pas de sujet. Ça veut dire, non, il n'y a pas de gava là-dedans. Je connais ma valeur, même si les autres ne la reconnaissent pas, ça veut dire. C'est ma valeur intrinsèque. Okay. Même si j'ai raté le manger, j'ai raté une chose, je ne l'ai pas fait. Ouais. J'ai quand même de la valeur. Bien sûr. Voilà, c'est exactement. Est-ce qu'on n'a pas eu besoin de reconnaissance, que les autres la reconnaissent aussi, cette valeur? Alors, une fois, vous pouvez avoir. Si toute votre vie elle est basée sur ça, ça veut dire que c'est une vie superficielle, malheureusement. En fait, je veux dire, on a besoin aussi de reconnaissance de temps en temps. Non, mais pas de temps en temps. Si on a reconnaissance. Non, il faut le dépasser. C'est une galoute. C'est un exil. C'est un exil. Voilà. Je connais ma valeur. Et si personne ne le voit, ça me tant pis. frustrant aussi. Non, ça veut dire qu'on s'en Ouais, j'ai compris. C'est-à-dire d'un autre côté, quand on n'a pas la c'est ça que je veux dire aussi. Oui, voilà. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais si vraiment. Ça dépend de ça. Si tu passes aussi comme ta vie. Oui, mais si vraiment. Voilà. t'es bien, Non, mais voilà, ça c'est le. Voilà. Mais quoi qu'il en soit. Dans ta vie, à dire je connais ma valeur, mais dans le vide. Oui, mais c'est aussi une valeur qui sert aux autres. Alors, on va dire le travail de l'autre. Je vais vous dire, le travail de l'autre, je vais vous dire une chose. Par exemple, le travail d'un mari, c'est d'exprimer la valeur de sa femme. Voilà, par exemple. Le travail de la femme, c'est d'exprimer la valeur de son mari. Par exemple. Les parents ont un travail d'exprimer la valeur des enfants, etc. etc. Ok. Ça, c'est un travail que j'ai moi par rapport aux autres. Non, mais on dit bien aux enfants, c'est bien, tu as bien travaillé, tu m'as défendu la Voilà, on lui donne, voilà, on l'encourage. on le valorise. Voilà. Exactement. Mais on a besoin de ça, nous aussi. oui, mais voilà. Alors, mais c'est l'autre, vous voyez, c'est l'autre par rapport à vous. C'est pas vous par rapport aux autres. Oui, mais bon, on est toujours un peu par rapport aux autres. Non, alors si vous attendez, vous êtes toujours en exil. On n'attend plus rien. Voilà. Si vous attendez que ça soit bon. On n'attend plus rien, c'est fini. C'est terminé, on n'attend plus rien. C'est pas devenu jusqu'à maintenant, on n'attend plus rien. Ok. Mais je veux dire, c'est quand même une reconnaissance, on a besoin quand même si Oui, on oui. a sa propre valeur. Mais c'est le travail de l'autre. C'est le travail de l'autre envers vous et non pas de vous envers l'autre. C'est ça. C'est-à-dire, ceux qui, vous savez, dès que vous attendez la reconnaissance, vous serez blessé la plupart du temps. Oui, c'est ça. Et bien c'est l'autre qui doit faire de la peine, le pauvre, il n'est pas conscient. Mais Voilà, c'est ça. c'est son problème à lui. Voilà. Bravo. Notre problème individuel, notre travail individuel, c'est de donner de la valeur aux autres. Il y a la valeur. C'est d'encourager les autres. Voilà. Alors c'est lui qu'il faut faire. C'est comme si le rabbin, il y a la Géoula et Un voleur, il vient chez toi. Tu as de plaindre, c'est lui là qui a plaint. Voilà. Ok, alors on a bien compris. Voilà, bien sûr, exactement. C'est pas mal quand même. Exactement. C'est l'autre qu'il faut plaindre. Bien sûr. S'il ne connaît pas sa chance, s'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a en face de lui. Exactement. C'est vrai. Donc, ceux qui ne touchent jamais votre propre valeur. Non, mais vous parlez du côté dévoilé des choses. Moi, en vérité, je ne parle pas du côté dévoilé, je parle de votre valeur personnelle. Regardez, il y a un enfant qui vient au monde, vous êtes d'accord? L'enfant, il a sa valeur personnelle. Avant même qu'il vous fasse le premier sourire, avant même que ci ou que ça. Voilà, il existe. C'est une valeur qui est là, on va dire, c'est inexistant. Cette existence, c'est une valeur, on ne pourra jamais mesurer cette valeur-là. Voilà. Donc, voilà. Et ça, il faut en être certain. Ça devient comme un roc, vous êtes forte. Si chacun s'habille de cette valeur personnelle, on est très puissant, on est très fort. C'est-à-dire qu'on peut devenir indépendant de tous les autres. Que l'on vive la Géoula, voilà, ça a fini en table de Shabbat. On va vers Shabbat, le Shabbat de la Géoula, tous ensemble réunis, avec le Shorabar et le Léviathan. Et bien sûr, dans la Géoula Mitzvah Vashlema, avec les acteurs principaux, Moshe Rabbeinu, le Mashiach Tzidkenu, bien sûr. Et en vedette, Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler. Et non milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. On souhaite à chacun d'entre nous une Ktiva Vechatima Tova, Shana Tova Metuka. Que l'on ait du bien tangible et véritable, la Géoula, Mitzvah Vashlema, Teref U'Miyan Mamash. Beaucoup de bonheur, de réussite, Teref U'Miyan Mamash.